Impossible de l'imaginer, ne dites plus le match est transmis depuis Qatar. C'est une faute courante du français parlé, car l'influence de l'anglicisme sur le français a rendu possible un certain nombre d'anglicismes syntaxiques dont sont victimes la plupart d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais te livrer des fautes courantes du français parlé et pourtant les grammairiens en ont déjà recensé 1000 et je ne manquerai pas à te livrer le 7 anglicismes courants du vocabulaire français. Es-tu prêt? Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue chez Alasafikine. C'est Firestone, coach en langues étrangères. Si c'est la première fois de regarder cette chaîne, je te demande de t'abonner et partager la vidéo. Si tu es un ancien abonné, merci pour ton soutien. C'est grâce à toi que cette chaîne est en train de prospérer. Aujourd'hui, je vais te dresser la différence entre des ou depuis. Tout d'abord, je dois te rappeler que depuis exprime une durée. Par exemple, on dit « J'habite en France depuis 3 ans ». 3 ans, c'est la durée. Il est parti depuis 2006. Il s'agit de la durée. Donc, il est incorrect d'employer « depuis » quand on fait référence à un lieu, même si c'est un anglicisme fréquent. Il faut utiliser « des ». Alors, disons « Je l'entends depuis ma chambre », ça c'est une erreur. Il faut dire « Je l'entends dès ma chambre ». Pourquoi pas dire « depuis » parce que ici on fait référence à un lieu. Je donne encore un exemple. C'est à toi de réfléchir avec moi. Le match est transmis depuis Qatar ou bien des Qatar. Qatar, c'est un lieu, comme on fait référence à un lieu dit « Le match est transmis des Qatar ». Je t'appelle depuis l'étranger ou je t'appelle de l'étranger. Choisis la bonne réponse. Je t'appelle de l'étranger. Pourquoi? Parce que l'étranger, on fait référence à un lieu. Voici des exemples dans lesquels on fait référence à un lieu, mais on a utilisé la préposition depuis à la place de « et je vais les justifier ensuite. Depuis Lyon, nous avons roulé sous la pluie. Il a conduit sans arrêter depuis Bordeaux. Cependant, tu dois noter que on emploie depuis avec des verbes de déplacement comme conduire, rouler, etc. Ici, quand on dit depuis Lyon, nous avons roulé sous la pluie, nous avons utilisé depuis parce qu'il y a le verbe rouler ici. Et lorsque l'on dit « il a conduit sans s'arrêter depuis Bordeaux », l'emploi de la préposition « depuis » se justifie par le fait qu'il y a un verbe de déplacement ici, « s'arrêter ». Une fois de plus, bonjour. Avant de t'enseigner la deuxième faute courante du français parlé, souffre que je te balbutie quelques mots sur les anglicismes. Les anglicismes sont courants. Ils comptent d'ailleurs parmi les principales fautes en français. Si tu ne comprends pas bien le mot anglicisme, au fait, c'est un mot ou une locution empruntée à la langue anglaise et utilisée dans une autre. Cela est évident car la vulgarisation de la technologie est une nécessité qui s'impose à tous. Cela étant, elle doit se passer dans une langue facile à étudier et dont les structures grammaticales se laissent assimiler sans trop de résistance, comme par exemple celle de la langue anglaise. Le fait évident est que lorsque l'on reproduit une structure de phrase anglaise, peu importe le niveau des traducteurs, on arrive à commettre une faute syntaxique ou anglicisme syntaxique. Il peut s'agir d'employer la mauvaise préposition. Par exemple, on ne dit pas être sur l'avion comme c'est le cas en anglais, mais on dit être dans l'avion. À présent, voyons les 7 types d'anglicismes courants à retirer de votre vocabulaire. Nous avons les anglicismes intégraux, les anglicismes orthographiques, les anglicismes syntaxiques, les anglicismes sémantiques, les anglicismes morphologiques, les anglicismes phraséologiques et les anglicismes hybrides. Pour te faciliter la compréhension, je préfère t'expliquer seulement des types d'anglicismes courants dont les anglicismes syntaxiques que j'avais déjà évoqués. Voyons maintenant les anglicismes intégraux.
comme par exemple les mots kit, show, cheap, cool, fun. Les anglicismes intégraux sont les mots anglais que l'on utilise en français généralement sans les adapter à notre système linguistique. C'est ainsi que va s'éclore cette vidéo. Si tu connais d'autres anglicismes intégraux, veuillez les laisser dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te demande de t'abonner et de partager la vidéo et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Maintenant, tu peux vaquer à tes occupations. Passez une excellente journée. Ciao.